Un jeune homme se réveille dans un environnement onirique avec une jeune femme. Elle est assez déçue qu'il veuille lui demander qui elle est, mais elle se présente sous le nom d'Ahmet. Ses ailes mécaniques sont brisées, ce qui l'empêche d'interagir avec la réalité. Mais elle a bon cœur et lui a trouvé un guide. Aussi déroutant que cela puisse paraître, Ahmet le renvoie. Il ne peut pas rêver éternellement, après tout. Pendant ce temps, dans un vaste champ, Pécorine est témoin d'une étoile filante en plein jour. C'est un phénomène étrange, mais aucune personne saine d'esprit ne pensera qu'il s'agit de quelqu'un qui se fait jeter du haut des cieux. Ailleurs, Kokoro marche seul avec son devoir en tête. Lady Ahmet l'a chargée de s'occuper de quelqu'un, et son père attend beaucoup d'elle. Avant de rencontrer son seigneur, Kokoro se prépare à faire une bonne première impression. Elle gravit la colline, comme l'annonce la prophétie. Enfin, elle aperçoit un homme couché dans l'herbe. C'est un moment magique pour elle, jusqu'à ce que deux loups lui enlèvent son nouveau maître. Elle combat rapidement les loups, et son maître est maintenant en sécurité, mais toujours inconscient. Pour remédier à la situation, Kokoro psalmodie quelques mots, et c'est ainsi que le garçon ouvre les yeux. Il s'assoit, complètement étranger à ce qui l'entoure. En signe de respect, Kokoro se présente et affirme son devoir de le protéger jour et nuit à tout prix. Lorsqu'elle lui demande son nom, il répond « Yuki ». Malheureusement, c'est tout ce qu'il sait. Il ne se souvient pas de la plupart de ses souvenirs. Mais pas d'inquiétude. Kokoro est là pour le servir. Elle lui donne un morceau d'onigiri qu'elle vient de cuisiner et qu'il dévore avec plaisir. Soudain, les loups maigres reviennent. Ce n'est pas le moment de paniquer, car Kokoro assure à Yuki qu'il peut les éliminer. Ainsi, il retrouvera son véritable pouvoir. Et c'est là que le bâtiment blesse. S'il en acquiert suffisamment, il sera impossible de l'arrêter. Deux loups sous-alimentés? Facile. C'est donc avec la vaillance d'un guerrier et la bravoure d'un champion que Yuki s'élance à l'assaut de ses ennemis. Après avoir tout donné, Yuki règne. Défaite. Oui, ce furent les 5 secondes les plus anodines de sa vie. Kokoro s'excuse d'avoir trop poussé son maître, mais Yuki n'en a cure. Il lui adresse un sourire tout en gardant sa posture de macho, mais sa forte façade s'efface rapidement lorsqu'il s'écroule au sol. Pendant ce temps, Pécorine se nettoie après avoir battu un monstre de pierre. Elle s'apprête à se rendre à l'endosol lorsqu'elle entend des cris à proximité. Sans hésiter, elle se porte à leur secours. Pécorine voit 2 hommes en pleurs, dont l'un a un problème douloureux. Son frère dit que le médicament est dans un sac qui, pour une raison quelconque, se trouve en haut de la colline. Cela semble peu convaincant, et c'est le plus mauvais tour du livre, mais l'innocent Pécorine les croit. Lorsqu'elle revient avec les médicaments, il voit les 2 hommes voler son épée et s'enfuir. En revenant à Yuki et Kokoro, ils arrivent à la capitale de l'Endosol, la plus grande nation du continent Astraea. Une fille avec une queue pique la curiosité de Yuki. D'après son guide, il existe différentes créatures dans ce monde, humains, elfes, bêtes, démons. Tout ce que vous voulez, ils l'ont. Kokoro est une elfe. Elle est émerveillée par le paysage, mais son maître est plus intéressé par l'odeur de la nourriture. La vendeuse de crêpes leur montre le menu. Yuki indique les saveurs fraises et chocolat. Pour payer, Kokoro lui tend une pièce d'or. Mais il est trop affamé pour la croquer. Affolée, elle le supplie de ne pas la manger et lui explique à quoi elle sert. La dame des crêpes voit cela et se demande ce qui ne va pas avec cette génération, je veux dire avec Yuki et Kokoro. Néanmoins, les deux se régalent. Comme il est sur le point de faire nuit, Kokoro cherche un logement pour son maître. Cependant, elle n'avait pas réalisé que cela coûterait cher. Pas d'inquiétude cependant. Yuki n'a rien contre le fait de camper dans les bois. Pendant que son maître dort, Kokoro ne peut s'empêcher de le remercier de sa gentillesse et de ne pas l'avoir blâmé. Elle est sur le point de s'endormir lorsqu'elle perçoit un mouvement soudain. Ce sont encore les loups qui entraînent Yuki qui ronfle. Yuki a de la chance d'être encore en vie le lendemain. Kokoro s'excuse de son incompétence. Il faut bien qu'elle fasse quelque chose, alors elle décide de travailler. Aujourd'hui sera une journée libre pour Yuki, car son guide lui donne suffisamment d'argent de poche pour qu'il puisse en profiter. Mais au lieu de se réjouir, il transpire à grosses gouttes. Avant que Kokoro ne puisse le quitter, Yuki l'attrape et lui dit que l'argent est important. Il doit donc travailler lui aussi. Karine, une servante aux cheveux verts, leur souhaite la bienvenue à l'association de la guilde. Elle les conduit joyeusement vers le tableau d'affichage des offres d'emploi. Cependant, rien ne semble adapté aux débutants. Heureusement, Karine voit une tâche plus facile, une demande de collecte de champignons qui poussent dans les ruines de Gado. Elle marche seule, toujours préoccupée par les voleurs. Comme le disait ma grand-mère, la frontière entre la gentillesse et la stupidité est ténue, et elle est snobée par les personnages au visage mou. Mais elle s'inquiète aussi pour l'épée qu'elle a héritée de ses parents. Et comme elle a encore combattu des monstres, elle est terriblement affamée.
Soudain, Pecorine entend deux voix familières. C'est Ikaki et Charlie. Oui, les voleurs d'épée. Elle les appelle et les poursuit pour pouvoir enfin leur donner le médicament. Les voleurs perdent Pecorine après s'être cachés dans les buissons. Ils sont ravis de gagner beaucoup d'argent en vendant enfin son épée. Mais quelque chose d'autre les rattrape. Pendant ce temps, Yuki et Kokoro atteignent les ruines de Gando. Kokoro apprend à son maître où trouver les champignons. Ils se séparent pour travailler plus efficacement. Kokoro voit un étrange champignon mou qui dit « mignon, Pushipkui ». Il n'est pas conseillé de prendre un animal inconnu comme animal de compagnie, mais elle le fait et le nomme Pushiko. Soudain, une bande de corbeaux se perche sur un arbre et observe le petit être. Kokoro le met en sécurité dans son sac. Au lieu de champignons cachés, Yuki tombe sur une pécorine affamée, le visage à terre. En bon samaritain, Kokoro et Yuki font cuire des champignons et préparent plusieurs onigiri pour elle. En un rien de temps, Pecorine les consomme tous sans sourciller. Pecorine les remercie pour leur hospitalité. Elle leur explique qu'elle est partie visiter sa ville natale, Landosol. Mais à cause de la faim, elle s'est effondrée sur le sol, ce qui entrave son voyage. En parlant de faim, elle n'est pas contre une bouchée de ces champignons grillés. À leur insu, une silhouette inconnue les observe. L'inconnu sort un livre et invoque d'énormes champignons souterrains. Instantanément, ils interrompent la phase d'apprentissage de Pecorine avec le couple. Mais sérieusement, ils sont trop mignons pour faire fuir qui que ce soit. Cependant, ils ne plaisantent pas et tentent de réduire leur cible en miettes. Pecorine s'excuse de les avoir mêlés à ses problèmes, mais ils sont prêts à risquer leur vie pour l'aider. Les champignons maléfiques chargent avec leurs petits pieds vacillants, mais Pecorine les esquive facilement. Elle s'élance dans les airs. Son diadème brille et ses pouvoirs augmentent. Elle tend son poing vers ses ennemis, provoquant une énorme explosion. Pendant ce temps, Kokoro augmente la vitesse de Yuki grâce à sa magie. Le garçon avance avec confiance en brandissant son épée, prêt à frapper les entrailles de ses ennemis. Et il frappe. Pire, l'un d'entre eux prend Kokoro en otage. Ils sont sur le point de la transpercer avec une fourche quand des souvenirs envahissent soudain l'esprit de Yuki. Pour une raison ou pour une autre, il se souvient de la façon dont il se bat et abat son épée sur l'arme du champignon. Alors que l'horloge mécanique d'Ahmet fait tic-tac, Yuki émet une forte poussée de puissance, affectant ses alliés et renforçant leurs compétences. Kokoro identifie ce phénomène comme le pouvoir unique de son maître, ce qui prouve qu'il est bien le chevalier de la princesse. Grâce à cette nouvelle force, le trio achève tous ses ennemis. Pour la première fois depuis que Yuki est arrivé ici, il a enfin gagné quelque chose. Et regardez, ce sont des champignons, alors c'est un butin. Mais les choses ne sont pas terminées car le petit Pushiko est furieux de ne pas pouvoir se nourrir de Kokoro, comme il l'a fait pour Ikaki et Charlie plus tôt. Pushiko est prêt à manger un morceau, mais Pecorine s'en empare. Sans réfléchir, elle consomme le champignon. Rip, Pushiko. Au contraire, je pense que Pecorine a été à moitié empoisonnée. Quoi qu'il en soit, il se met en route pour retourner à la guilde. Quelque part, une fille aux oreilles de chat nommée Caril discute avec un chaton. Elle se demande pourquoi il ne se mêle pas aux autres. Mais elle est d'accord avec le chaton. Qui a besoin d'amis de toute façon? Elle part accomplir sa mission. Pendant ce temps, Kokoro surprend son maître en train de s'entraîner en bas. Yuki s'entraîne à manier l'épée avec une brindille et une bûche suspendue. Il se blesse, mais au moins il essaie. Les champignons qu'ils ont ramassés leur ont valu un énorme dédommagement. Cependant, Kokoro s'inquiète pour Pecorine, qui est partie seule à Landosol la nuit dernière. Quoi qu'il en soit, ils ont besoin d'un endroit où loger avant de se retrouver à nouveau sans le sou. Un homme entend parler de leur crise financière. Il leur propose de créer une guilde afin que l'association des guildes puisse leur prêter une maison qui leur servira de base. L'idée semble excellente. Mais le propriétaire du restaurant pense autrement, réprimande l'étranger et le fait partir. Après le départ de l'étranger, Kokoro offre à Yuki un petit cadeau en guise de remerciement pour son travail acharné. Il s'agit d'un morceau de parchemin sur lequel est imprimé son joli visage. Ce n'est pas grand-chose, mais cela égaie certainement son maître. Où est donc Pecorine? Elle est dans une écurie. Un cheval la réveille avec un baiser mouillé. Après s'être lavée dans la rivière, elle part à la recherche de son épée. Mais d'abord, de la nourriture. Allons ensuite voir ces cambrioleurs. Oui, ils sont toujours vivants, malheureusement. Les corbeaux les ont sauvés des champignons suceurs. Le fait d'avoir une seconde chance de vivre aurait dû les rendre plus gentils. Mais non. Alors que Kokoro et Yuki partent à la recherche d'un emploi, une foule immense leur barre la route. Tout le monde est impressionné par l'appétit d'une fille. Oui, c'est Pecorine. Elle croit en sa devise, le riz, c'est la vie. Le trio se retrouve. Kokoro n'arrive pas à croire que son ami participe à un concours d'alimentation pour un petit déjeuner décontracté.
Pecorine est distraite par Ikaki et Charlie qui passent à côté d'elle. Il la voit immédiatement et s'enfuit. La bande se lance alors à leur poursuite, laissant derrière elle l'argent de Pecorine. Malheureusement, ils les perdent à nouveau, mais c'est le cadet de leur souci car un monstre surgit de nulle part. Il s'agit d'une menace pour la civilisation, alors Pecorine s'occupe de la situation. À l'abri des regards, Caril manipule secrètement le monstre à l'aide de son livre. Elle augmente sa force, mais il n'est toujours pas à la hauteur de Pecorine. D'un seul coup dans le ventre, le sanglier s'élance à l'air libre. Cela aurait été plus facile si elle avait eu son épée. Le trio vérifie l'endroit où leur ennemi a atterri. Et là, il voit Caril inconsciente juste à côté du monstre. La voix de Pecorine réveille la féline. Elle est trop proche de son visage, ce qui enflamme son état défensif. Kokoro lui présente qui ils sont et comment ils l'ont trouvé. Pecorine tente même de nourrir Caril, mais elle oublie que le riz est encore brûlant. Malgré sa faiblesse, la féline s'éloigne d'eux. Se promenant seule, Caril exprime sa déception. Elle s'est laissée soigner par sa cible. C'est dingue. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, Pecorine? Le bon côté des choses, c'est que Caril a eu la confirmation que Pecorine a perdu sa précieuse épée. C'est l'occasion de la récupérer. C'est son jour de chance, car elle voit Ikaki et Charlie porter la lame. Mais avant qu'elle ne puisse les interroger, un dragon violet surgit de nulle part et enlève les voleurs. Caril ne se soucie pas de ces deux-là, mais cet incident lui offre une opportunité. Elle retourne donc voir le trio et lui propose son aide, car elle leur est redevable. Pecorine explique qu'elle veut donner un médicament à quelqu'un. Elle décrit aussi leur apparence. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Ces descriptions correspondent parfaitement aux deux hommes emportés par le dragon. Un dragon? C'est surprenant mais pas inattendu car Kokoro se souvient de la quête sur le tableau d'affichage des emplois. Car il pense que la créature veut l'épée, ce qui fait culpabiliser Pecorine. Elle craint que les hommes soient en danger à cause de sa lame, ce qui fait dire à l'elfe qu'il y a quelque chose qui cloche. Quoi qu'il en soit, Caril sait où est allé le dragon, ils doivent donc y aller. Après une longue marche, la bande atteint le nid de la bête. Elle dort profondément tandis qu'Ikaki et Charlie pleurnichent comme des bébés. Caril décide de partir, prétextant qu'elle ne peut pas battre un dragon. Au lieu de se fâcher, Pecorine la remercie sincèrement pour son aide. Le trio analyse la situation. C'est dangereux car l'épée est bien cachée dans les mâchoires du dragon. Après quelques instants de réflexion, Yuki a un plan. Il s'agit d'insulter la bête comme un taureau en prenant la pose d'un matador devant elle. Mec, qu'est-ce que tu fais? Pecorine demande aux deux captifs de se taire, les surprenant tous les deux. Pourquoi la fille qu'ils ont volée veut-elle les aider? Eh bien, à vous de nous le dire. Le dragon fixe intensément Yuki, toujours en agitant sa cape bleue. Et en un clin d'œil, il le dévore. Oui, c'est la fin. Oh, mais attendez, il est vivant. Kokoro le protège grâce à ses prières de guérison. Pendant que le dragon est distrait, Pecorine saute sur son dos. Mais elle ne remarque pas le piège de Caril. La féline contrôle désormais la bête. Le dragon projette Pecorine sur la montagne rocheuse. Heureusement, elle tient son épée et ne tombe pas. Il s'envole ensuite, l'emportant avec ses captifs. Bientôt, la pression de l'air fait tomber Pecorine. Pourtant, c'est un miracle qu'elle attrape les cheveux d'Ikaki. Caril fait voler le dragon plus haut et agite sa queue, ce qui fait lâcher prise à Pecorine. La féline sent déjà sa victoire et ordonne à la bête de lancer l'attaque finale. Avec ça, elle va enfin la remarquer. Tout ça parce qu'elle est une idiote pour quelqu'un? Caril, s'il te plaît. Comme ordonné, la créature s'apprête à dévorer l'héroïne qui tombe, mais Yuki couvre ses yeux avec sa cape. Pecorine en profite pour frapper le dragon jusqu'à ce qu'il s'effondre sur le sol. Caril n'a pas de chance, elle est également touchée par l'impact. Pire, son sort se dissipe et c'est elle que la créature voit en premier. Caril est sur le point de mourir, mais Pecorine la défend. Elle a récupéré son épée. Le dragon crache du feu, mais elle le fend en deux avec désinvolture. À pleine puissance, Pecorine bénit le monstre avec son coup de princesse. À la fin, Ikaki et Charlie remercient Pecorine de les avoir sauvés. Ils n'ont peut-être pas l'épée, mais ils gagnent les trésors du dragon. Mais le véritable héros de Pecorine, c'est Caril. Sans elle, elle n'aurait pas sauvé les deux hommes et n'aurait pas récupéré son épée. De retour en ville, Pecorine invite Caril à dîner en lui promettant que la nourriture n'est plus chaude. La féline refuse d'abord, mais son estomac dit le contraire. C'est ainsi qu'ils regardent tous les quatre le coucher du soleil en mangeant des onigiri. Alors qu'ils savourent la nourriture et la compagnie des autres, Pecorine leur propose de former une guilde de gourmets, une guilde qui se consacre à la recherche de la nourriture la plus délicieuse qui soit. Cela semble parfait. Kokoro et Yuki sont partants, mais Caril refuse catégoriquement et s'en va en trottinant, irritée par ce qui se passe. Mais elle s'arrête lorsqu'elle voit le chat solitaire de tout à l'heure enfin entouré de ses congénères.
Peut-être qu'il est temps qu'elle se fasse des amis, elle aussi. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.